Bonjour, 300 000 œuvres et objets sont entreposés dans les collections permanentes du musée du Quai Branly. Qu'en est-il, près de 7 ans après l'ouverture de ce trésor national qui continue d'être agrandi, restauré et prêté? Nous sommes en compagnie d'Yves Le Fur, le directeur des dites collections, et nous nous baladons micro en main avec quelques-uns des conservateurs, gardiens passionnés de ces objets. Alors, on démarre du côté de Trinidad. Alors, 9 millions de visiteurs depuis 2006, un succès public indéniable pour ce musée qui porte un drôle de nom, faute d'en trouver un qui plaise à tout le monde. Art premier, culture non occidentale, on voit bien que c'est l'appellation n'était pas très porteuse. Donc, ce musée porte le nom de son adresse, tout simplement. Et il faut bien dire qu'au fil du temps, il est devenu une sorte de grand centre culturel, un lieu de débat dédié à la globalisation des cultures et des sociétés, une sorte de ruche bourdonnante où sont bienvenus les enfants tout autant que les Bac+12 et les personnes à mobilité réduite. Et bien entendu aussi les touristes qui ne se font pas faute de le visiter et d'y revenir. Alors inciter justement à y revenir, eh bien c'est à cela que s'emploie ce musée ces jours-ci, en faisant savoir urbi et orbi, et nous allons y contribuer avec plaisir, à faire savoir que la formidable collection autour de laquelle tout s'est développé ne cesse d'être présentée différemment et de s'accroître. Un patrimoine en mouvement qui est le nôtre, une formidable caverne d'Ali Baba qu'il faut revisiter sans cesse. Bonjour Yves Le Fur. Bonjour. Alors vous êtes le directeur donc des collections du musée du Quai Branly. 300 000 objets, le chiffre est exact? Il semble énorme, ingérable. C'est une estimation dans la mesure où il change tout le temps avec évidemment les acquisitions. Mais c'est globalement, si vous voulez, on ne veut pas donner le chiffre plus que 287 000, oui, etc. c'est à la louche, quoi. Et c'est intéressant parce que cela va dessiner déjà les contours d'une collection. Vous avez parlé de trésor national. Alors moi, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il ne faut pas oublier que ces collections, auparavant, n'avaient pas de statut aussi précieux, en quelque sorte, puisque ces collections venaient du musée de l'Homme et du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, avec des statuts assez différents. Alors, c'est l'objet d'étude un peu. Voilà, alors ces collections au musée de l'Homme, elles sont constituées évidemment de pièces historiques au musée de Marine du Louvre, au musée des Antiquités nationales, au musée de l'Armée, etc. Mais c'est aussi le musée du Trocadéro, premier musée d'ethnologie. Et puis là, il s'agit d'échantillonner le monde entier, et on devait tout avoir. Et quand on n'avait pas, on demandait aux autres musées des plâtres, des répliques, des copies, comme on le montre d'ailleurs dans une petite présentation à l'heure actuelle. Alors, évidemment, parmi ces collections d'études, on pouvait aussi avoir une approche plus esthétique. Et c'est ce que le musée du Quai Branly a choisi de faire pour pouvoir justement ouvrir une porte qui soit celle de l'émotion artistique et qui permette de rentrer dans la compréhension de ces cultures. Oui, alors cette approche esthétique a été très critiquée, et puis au fil du temps, on a un peu l'impression que la polémique s'est calmée dans la mesure où, au fond, l'idée qu'on puisse avoir les deux approches, à la fois scientifique, enfin de connaissances, et esthétique, c'était pas incompatible. Et d'ailleurs, au fond, vous avez un double corps de spécialistes qui travaillent à Branly, ceux qui viennent de l'horizon ethnologique, anthropologique, et puis ceux qui viennent des musées et de la conservation. Voilà, alors le musée a deux tutelles officielles, le ministère
l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministère de la Culture. Donc il nous donne des subventions à parité. On va voir quelles sont les aires géographiques qui sont les mieux couvertes, mais qu'en est-il également, alors nous sommes ici à la radio, qu'en est-il également des sons et des films, puisque vous êtes héritier de ce qu'ont fait les ethnologues du Musée de l'Homme, du CNRS, ils ont aussi fait beaucoup d'enregistrements sonores et tourné beaucoup de films, c'est chez vous ça aussi? Oui, alors dans le département du patrimoine et des collections que je dirige, il y a les collections d'objets, mais il y a aussi la médiathèque. Alors c'est un fonds qui est important, d'ouvrages spécialisés dans l'anthropologie et l'ethnologie, mais c'est aussi un fonds d'archives héritées, d'archives filmiques, sonores, et on continue à enrichir ces fonds-là. Et c'est un fonds sur lequel vous communiquez assez peu quand même. Hein. On a l'impression que petit à petit le voile se soulève. Voilà, alors vous avez du mal à maîtriser peut-être l'ampleur de la chose. On n'a pas de mal à maîtriser, mais si vous voulez, il y a une sorte de priorité sur les collections, et c'est tout à fait dans mes objectifs de multiplier la visibilité.